On va se faire un petit plaisir, on va se faire un survol de l'interface avec un montage rapide. Donc on va ouvrir notre projet qu'on a appelé comment dans l'action précédente. Notre projet va s'ouvrir en nous ouvrant un chutier vide. Le chutier va être l'endroit où on va poser les médias et à partir duquel on va travailler. Les médias en question, je vous propose de les télécharger et de les glisser, déposer dans le chutier de façon à déclencher un import. On va aller prendre les deux éléments notés Paris, qui sont ici. Cliquer pour sélection, maintenir, lâcher, déposer. Et à ce moment-là, on a un import qui se déclenche de façon à prendre notre fichier .move, un fichier QuickTime, et à le déposer à l'intérieur de notre Media Composer en tant que fichier à vide, le master clip dans le chutier, les media files dans le disque dur de travail. On verra dans une autre leçon qu'on peut aussi pointer directement sur un élément QuickTime sans passer par un import, avec du coup une gestion des ressources qui va être un peu différente puisque le fichier va être plus compliqué à gérer pour le Media Composer par rapport à un fichier importé. Donc mes médias ont été importés, mes éléments sont présents, j'ai un plan du Trocadéro et on se retourne pour avoir un plan bien entendu de la Tour Eiffel. Alors on va commencer par monter notre plan de la Tour Eiffel pour visualiser un rush, visualiser un master clip et ses images et ses sons. Il suffit de double-cliquer dedans dans notre chutier et ça se charge automatiquement dans la fenêtre source ici. La lecture par le bouton play, rien de magique. Je vais donc aller chercher mon premier plan, c'est la Tour Eiffel, donc je double-clique. Je me déplace. Alors on va passer le petit coup de coude du photographe japonais. Ça arrive. J'ai rien contre les japonais, il se trouve qu'il était japonais. Il s'est excusé, il n'y a pas de souci pour ça. Point de sortie, donc le point d'entrée va être le début de ma sélection. Le point de sortie va être la sortie, la fin de ma sélection, en sachant que sous Media Composer, l'image présente ici va être contenue dans ce que je vais monter. Je vais aller chercher l'overwrite, cette flèche rouge ici. Je clique dessus et à ce moment-là, ma séquence est créée automatiquement. Et dans l'affichage de la timeline ici, je vois mon premier plan monté avec ses pistes images et son. Une piste vidéo, deux pistes audio. Je vais aller chercher mon deuxième plan. On va se faire plaisir, on va aller chercher un petit triporteur tout bleu. Je trouve ça assez marrant comme véhicule. En plus, ça fait un bruit assez génial. Donc je mets mon petit triporteur avant qu'il passe derrière le poteau électrique. Bon, c'est pas un poteau électrique, c'est un poteau d'affichage. Oui, c'est ça, c'est piste cyclable. Donc je me pose mon plan, je sélectionne mon plan ici. J'ai ma barre de lecture à la fin du plan précédent. Je pose et à ce moment-là, mes plans se sont mis bout à bout. Alors juste pour se faire plaisir et justifier le petit zoom avant de ma tour Eiffel, on va mettre un petit effet de transition, un petit fondu image et son tout bête de 12 images. Bien entendu, tous les outils dont je viens de parler très rapidement vont être développés plus avant dans le reste des leçons. Et là maintenant, en me replaçant au début de ma timeline, je peux lire image et son. J'adore le bruit de ce truc-là. Voilà, vous avez fait votre premier montage. La fenêtre de projet ici. La fenêtre source et la fenêtre record, la fenêtre d'enregistrement, d'affichage du montage. La représentation graphique de mon montage, la timeline. Je rappelle qu'une timeline n'est jamais qu'une représentation graphique d'un montage. Ce n'est en aucun cas le montage. Maintenant, on va pouvoir attaquer des leçons un peu plus ardues et peut-être un petit peu plus rébarbatives avec la présentation de l'interface.